Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho du Gueulard. Moi c'est Imano Luig et je suis l'hôtesse de cette émission. L'Écho du Gueulard c'est quoi? C'est une émission radiophonique d'une heure qui accueille chaque semaine un créateur, un artiste, un rêveur qui a des choses à dire et à partager. On discutera ensemble de motivation, de processus créatif, d'inspiration, tout ça dans la bonne humeur et avec vous, très chers auditeurs. Et cette semaine, dans l'Écho du Gueulard, on accueille Alex. Salut Alex. Salut! Alors Alex, je vais commencer par te présenter si ça te va. C'est bon pour moi. Ok, alors Alex, tu as 22 ans. Après le bac, tu sais pas quelles études faire, alors tu commences à travailler tout en voyageant. Tout à fait. Tu habites notamment donc à La Réunion. T'aimes filmer et monter des vidéos, donc tu décides cette année de reprendre en BTS audiovisuel. Mais tu restes un grand voyageur dans l'âme et tu construis en ce moment ton propre van aménagé. C'est ça. On peut te retrouver et retrouver du coup ton travail sur ton Insta Potier Alex, donc @potier potier.alex ALEX. Jusque là c'est bon? Yes. Voilà, nickel. Alex, si tu connais un petit peu l'émission, tu sais que je demande à mes invités de concocter une petite playlist. Je t'ai demandé de me donner quelques sons qui Yes. t'inspirent. Et du coup, d'habitude, on fait ça à la fin, mais voilà, cette année, j'ai changé un petit peu. Et pour se mettre un peu dans le mood, du coup, j'ai décidé qu'on allait commencer par mettre un de tes sons. Donc, je casse un peu les codes, tu vois. Ok. Donc, je te... je te propose de parler d'un son qui t'inspire, en tout cas, que tu m'as donné. C'est Glorieuse de Macklemore. Yes. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce son-là? C'est vraiment le son que j'écoute quand je me sens super bien et que je fais un projet, que je le finis. C'est un son que j'écoute et qui me fait vraiment bien kiffer, quoi. Mhm. Et Macklemore, quoi, c'est la légende, quoi, pour moi. Ouais, j'ai vu ça dans tes Ouais. recommandations. Yes. Visiblement, il n'y a pas qu'un son que tu kiffes. Ouais. Alex, tu t'imagines bien qu'on va pas parler que de musique aujourd'hui, même si on pourrait. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est ton parcours. Alors déjà, la première chose que j'ai envie de te demander, c'est pourquoi tu as voyagé directement après tes études? Pourquoi t'es pas parti, pourquoi t'as pas choisi un truc? Enfin, j'imagine que tu étais un peu indécis, mais pourquoi avoir décidé de partir en voyage en premier? Parce que j'ai fait un bac S qui m'a Mhm. pas forcément plu. Mhm. Après, j'ai enchaîné sur une licence de sport en STAPS, je sais pas si tu connais. Ouais, Et, ça va, j'ai un peu les rêves, tu vois. et du coup, après cette licence, je savais vraiment pas dans quoi me lancer. J'avais fait cette licence-là parce que justement, je savais déjà pas quoi faire. Mhm. Et j'avais pas envie de reperdre des années alors que je pouvais faire autre chose. Et j'ai décidé de travailler. Et quitte à travailler, au moins travailler en bougeant. Mhm. Ce qui fait que je travaillais au début en tant qu'animateur en camping, Mhm. animateur barman dans un camping pendant 6 mois. Et après ça, j'ai enchaîné sur une formation de barman à Barcelone, EBS Barcelona, je sais pas si tu connais. Non, là j'ai pas la Non. rêve pour le coup, mais c'est toujours Et cool du coup, d'apprendre ouais, des j'ai fait trucs. cette formation-là à Barcelone et je suis rentré en France et j'ai enchaîné sur une saison de ski à la montagne en tant que barman dans un restaurant. Ok, Et où j'ai pu bosser et tous les jours aller sur les pistes. C'était plutôt cool, ouais. ok. C'était cool. Et cette envie de voyager, elle était là avant même, enfin pendant que tu faisais ton bac, etc., que tu étais au lycée, tu avais déjà envie de voyager? Mm. Ou est-ce que c'est venu après où tu t'es dit, bah tant qu'à faire, autant que je me Non, casse, j'ai quoi? vraiment toujours kiffé bouger. Depuis tout petit, en fait, avec ma mère, on partait à chaque vacances en camping-car, justement, pour le coup. Ok, on Et en parlera après, mais ouais. ouais, yes. Et du coup, ouais, j'ai toujours aimé bouger. Je déteste rester toujours au même endroit. Je déteste rien faire. Et du coup, ben, voilà. Ok, donc c'est peut-être pour ça que t'as pas forcément kiffé, rester tout le temps en cours et tout. C'est ça. Et du coup, toi, ça t'a pas, c'est pas une question de ça t'a pas plu, t'avais envie de bouger ou c'était un peu les deux niveau STAPS? Est-ce Euh, que c'était non niveau... seulement ça te plaisait pas et en plus, pardon, je fais des longues questions, tu vois, tu vas t'y habituer. Mais vas-y, je t'en prie. Ouais, non, je pense que j'ai pas été fait pour les études. J'ai jamais aimé les études. Le fait comme j'ai déjà dit, de rester assis à rien faire, je m'ennuyais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ouais, je voulais vraiment voir autre chose. Et voilà. Et du coup, j'en ai profité pour travailler en même temps, pour me faire un peu d'argent. Et voilà, beaucoup travaillé du coup en tant que barman. Mhm, Après la saison de ski, j'ai travaillé dans un bar aussi en tant que barman. mhm. Et après ça, j'ai révélation totale. Genre, je me suis rendu compte que bah, j'aimais
pas forcément le cadre dans lequel je travaillais. C'était vraiment, je passais ma vie au boulot tout le temps, tout le temps, tout le temps pour gagner peanuts, quoi. Hmm. C'était abusé, j'avais pas de vie à côté. Et à partir de là, quand mon contrat il s'est fini, je savais vraiment pas quoi faire. Et je me suis dit, bah vas-y, c'est le moment de faire mon premier grand voyage, quoi. Mhm. Et du coup, je me suis dit, vu que je fais du kitesurf, je vais aller dans les îles. Et du coup, je suis parti à La Réunion. À La Réunion, et je suis parti 2 mois là-bas à La Réunion en prenant un vol aller sans savoir ce que j'allais vivre là-bas, sans savoir de billet retour, et juste voir. Ok. Et voilà. Et c'est quoi ton rapport au voyage? Euh, que- Qu'est-ce que tu penses que ça a changé chez toi? Et pourquoi est-ce que tu as pensé que c'était ça qu'il te fallait à ce moment-là? Parce que, enfin, tu m'as dit que tu aimais bien bouger, mais enfin, tu aurais pu genre changer de région. Pourquoi tu t'es dit, vas-y, je prends un billet de nulle part pour aller à La Réunion? Comment c'est venu? En plus, La Réunion, c'est pas genre. Enfin, je pense que c'est une super destination, mais je pense pas que c'est la première qui vient en tête aux gens d'habitude. Euh, voilà, comment ça t'est venu tout ça et c'est quoi ton rapport à ce voyage-là? Par rapport au le fait que déjà il fasse super beau et que quand j'ai quitté le boulot où je bossais là, c'était l'hiver. Ouais. Et l'hiver par chez moi, l'hiver, ben, il y a personne quoi, c'est la campagne. Et du coup, je voulais vraiment aller au soleil et pouvoir faire du kitesurf en fait comme je voulais et kiffer quoi. Et La Réunion, parce que surtout, plutôt les paysages sont quand même magnifiques quoi. Ouais, Et la nature, les randonnées, tout ça. Et franchement, c'est quelque chose que je kiffe à mort et ouais, c'est pour ça La Réunion. ok. Et Yes. ça t'a apporté quoi, tu penses, à ce niveau-là? Je pense que ça m'a ouvert sur les autres, surtout je pense. Mhm. Parce que au lycée, ben, vu que j'aimais pas ce que je faisais, tout ça, j'étais plus réservé. Tandis que maintenant, je vais être plus à l'aise à aller parler à des inconnus comme ça, alors que avant jamais je l'aurais fait, quoi. Ouais. Ouais. Et justement, tu as repris du coup les études cette année. Tu es en BTS audiovisuel. Enfin, je sais pas si tu as envie d'en discuter, mais pourquoi est-ce que du coup ça t'est venu cette idée de reprendre les études en fait, alors que bah, je pense que tu kiffais pas mal aussi voyager, travailler et tout. Pourquoi tu t'es dit, vas-y, cette année je reprends? D'où c'est venu? Parce que, en fait, le fait de faire des petits boulots, c'est bien, je critique pas, hein, Mhm. mais c'était pas un. J'aimais pas ce que je faisais. Et enfin, c'est pas une vie. Travailler dans un truc qui te plaît pas, c'est pas une vie. Mhm. Et je me suis dit, ben, faut que je trouve un domaine dans lequel j'aime bien. Et ce domaine, j'ai trouvé justement à La Réunion quand je suis parti là-bas. Mhm. Je me suis dit, tiens, quitte à partir, je vais en profiter pour faire une vidéo de ce que j'ai fait là-bas, une vidéo de voyage. Et j'ai commencé à filmer n'importe quoi. Je faisais une rando, je prenais mon téléphone et j'ai fait cette vidéo-là. Et je me suis rendu compte que vraiment j'ai trop aimé Mhm. faire filmer, faire les montages vidéo, tout ça. Et je me suis dit, ben, c'est peut-être un domaine où je pourrais m'aventurer et développer le truc. Du coup, Mhm. j'ai commencé à me dire, bah, si je reprenais les études, la vidéo ce serait plutôt pas mal. Et du coup, j'ai trouvé un BTS en audiovisuel à Roubaix, Mhm. dans le Nord. Et j'ai On sent que tu l'as dit avec du mal dans le dans le Nord, tu vois. Nord. Non, mais non. T'avais Mais- pas forcément le smile en disant le Nord, tu Non, non, vois. non, c'est pas le Nord, c'est à côté de l'île Roubaix, quoi. C'est pas une ville exceptionnelle, on va Ah, dire. attention, moi je trouve que c'est une ville exceptionnelle. Mais après, Alex, il est allé à La Réunion, donc si on fait l'équation l'un à côté de l'autre, c'est sûr que c'est pas la même chose. Mais après, oui, je te laisse exploiter ton ressenti. Non, non, parce que à la base, je suis pas fait du tout pour la ville, je Ouais, pense. Et j'ai toujours été habitué à habiter dans des grands espaces. ouais. J'habitais à côté de la plage, je fais du kitesurf. Mhm, Et là, je me retrouve enfermé pendant une semaine, mhm. à tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans une ville que ben, j'apprécie pas forcément. Et du coup, c'est plutôt compliqué par rapport à ça. Mais bon, après ça, Ouais. on passe au-dessus, c'est que 2 ans. Et puis après, on kiffera. Ok. Et sur le long terme, du coup, cette formation, toi, c'est surtout parce que tu as kiffé la vidéo que tu t'es dit, bah, autant en faire mon métier. Ouais. Et du coup, sur le long terme, tu dois faire ça, tu dois faire de la vidéo en sachant que, bah, en plus, tu nous dis, ouais, rester enfermé et tout, c'est pas ton délire. Comment tu vois ça? Comment tu vois ton projet avec la vidéo et ton envie tout le temps de bouger, etc., quoi? Je, je le vois pas encore, mais Mhm. ouais, vidéo, photo, captation d'images et montage vidéo, je pense que c'est le bon compromis parce que là, je fais le BTS, c'est plutôt tourné vers le montage vidéo spécialement, Mhm. mais au moins j'aurais beaucoup de notions par rapport à ça. Mhm. Mais c'est pas forcément un domaine
où je serais monteur professionnel, où je ferais que ça de mes journées, quoi. Ouais, Un, deux, trois. je t'en prie. Je voudrais trouver une alternative entre ouais, montage et captation. Parce que montage vidéo, rester enfermé tout le temps, bah, c'est pas mon délire. Ouais, effectivement. Vraiment, il faut trouver un compromis entre les deux et je pense que il y a moyen de trouver des trucs plutôt sympas, ouais. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc, vous voyez la chance qu'on a d'avoir Alex qui est aujourd'hui enfermé pendant 1 heure avec moi au studio. C'est dingue. Je sais pas comment tu fais. C'est parce que c'est toi, Ah ouais. hein? Yes. Non, bah pour parler un peu justement de trucs concrets que tu fais, enfin, tu vois, avec tes vidéos, Ouais. tu postes souvent sur Insta, en tout cas sur tes stories Insta, tu postes beaucoup bah, tes voyages, les trucs que tu fais à la mer aussi, Ouais. etc. Il y a souvent un rythme dans tes vidéos particulier, où genre, il n'y a pas trop de paroles, c'est plus en mode petit vlog où tu mets de la Ouais, musique, tout tu à te mets fait. en scène un petit peu. Yes. Comment ça t'est venu? Enfin, c'est des vidéos assez good vibes en général, je pense que Ouais. je pense que tu te reconnais là-dedans. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça? Est-ce que tu as des inspirations qui t'ont fait te tourner plutôt vers ces vidéos-là? Ou est-ce que c'est juste ta vibe à toi? Ou genre, tu t'es dit, bah en fait, quitte à faire des vidéos, j'ai envie de faire un truc qui ressort très bonne humeur, très cool, voyage, etc. Enfin, comment tu vois la vidéo? C'est un partage? Voilà. Ben non, c'est venu tout seul comme ça. Je me suis mis à faire quelques petites vidéos et ça a plu. J'ai eu des petits retours en disant c'est vraiment trop cool, ça fout la bonne humeur ce que tu mets Mhm. vraiment. Et surtout pendant les confinements où on était confinés chez nous et moi j'ai eu la chance d'être confiné pas, à la campagne chez ma mère. Et du coup j'étais tout le temps dehors à aller promener mes chiens, à faire des vidéos avec le drone Mhm. et, euh, et j'ai commencé comme ça, et au fur et à mesure, ben, je me suis dit, bah, c'est plutôt sympa, les gens kiffent, et je me suis mis à en faire régulièrement sur le kitesurf, sur les balades, sur les chiens, surtout en général sur ce que je fais. Mhm. Et ouais, non, c'est devenu. Non, j'ai pas eu d'inspiration, c'est vraiment devenu comme ça. C'est ta vibe en fait. Bah, sûrement. Ça Yes. marche. Tu postes en ce moment, enfin du coup à partir du deuxième confinement surtout, tu as Ouais. posté pas mal de vidéos de toi en train de, du coup on en parle, de Yes. ton van, donc tu as acheté un van que tu as aménagé, ou que tu es encore en train d'aménager en tout Ouais. cas. Et donc tu fais tout, De A à Z, l'électricité de ouais. A à Tout Z. seul. Moi je suis très impressionnée par la performance d'Alex. Donc voilà, tu nous montres l'avancement de ton van et tout. Euh, Comment ça t'est venu du coup cette idée de van? Ouais. Même si je pense que tu m'en as beaucoup parlé, mais je pense que les auditeurs sont pas trop au courant. Voilà, comment ça t'est venu cette idée et du coup éventuellement est-ce que toi ça te donne envie du coup de faire ce genre des vlogs en mode partir en voyage avec ton van enfin voilà comment tu vois ça toute cette aventure? Alors, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, depuis que je suis tout petit, Mhm, vraiment tout petit, on partait avec ma mère en camping-car, en famille. mhm, Et à chaque vacances, on partait en camping-car jusqu'au point où, à la fin, on disait à ma mère, on peut pas rester à la maison, on faisait vraiment que bouger à chaque vacances. Et du coup, mais ouais, c'est ça qui m'a vraiment donné l'envie. Et mhm, ça fait un petit moment que je voulais faire mon projet d'aménagement d'un van. Et le fait d'avoir travaillé, surtout pouvoir mettre un peu d'argent de côté, je me suis dit, ben là, c'est le moment. Le mhm. deuxième confinement, ben faut que je trouve un truc à faire. Et je me suis dit, là, c'est le moment, faut que je trouve. Et je me suis dit, ben c'est parti, je vais commencer à chercher. Enfin, j'ai cherché même avant le deuxième confinement. J'ai cherché pendant 2, 3 mois après l'occasion. Je m'en souviens. Ouais. Les recherches étaient dures. Ouais. Et du coup, j'en ai trouvé un une dizaine de jours avant le premier confinement que Mhm, j'ai vu et que je l'ai acheté, je l'ai récupéré le lendemain. mhm, Et à partir de là, il y a eu le confinement. Et j'ai dû rester un mois bloqué chez moi, enfin chez une copine du coup qui habite du côté de Nantes. mhm. Et là, j'ai commencé à acheter tous les matériaux parce qu'on nous disait tous les magasins allaient fermer, tous les magasins de matériaux allaient fermer. Et du coup, j'ai fait vraiment mon stock de ce qu'il me fallait pour l'aménagement. Ouais. Et je suis parti à Nantes chez une amie. Et là, tous les jours, je me levais, je travaillais sur le van, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mhm. Et bah là, on arrive plutôt vers la fin, ouais. Ouais, de ce Mais qu'on voit en tout cas, vous pouvez aller checker sur son Insta. On est quand même pas mal. ouais, c'est. Après, il y a eu beaucoup, beaucoup de galères, hein. Mhm. Niveau électricité et tout. Je m'y connaissais un petit peu, mais bon, forcément, dès que tu commences quelque chose, il y a toujours un truc qui va pas. Ouais, c'est Et sûr. ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mhm.
Ouais, et travailler tous les jours ouais, pendant un mois non-stop. Même on me disait, mais t'en as pas marre de travailler, prends une journée, arrête de travailler. J'étais là, non, non, c'est mort. Et je voulais vraiment, vraiment avoir fini, mais j'ai pas réussi. Mais Mais c'est là, déjà pas dans mal, hein. quelques semaines, Mhm. je pense que ce qui sera fini, ouais. Ok, bah on l'espère. Vous pouvez voir l'avancée des travaux. Du coup, ce confinement, il a été pas mal motivant en fait finalement pour toi. Est-ce que tu penses que, enfin, je sais, Productif, ouais, productif. ouais, Ok, c'est le mot que tu mettrais dessus. ouais, productif, parce que vu que je suis une personne à risque, j'ai dû rester chez moi pendant un mois et tous mes potes étaient en cours et ils voyaient l'avancement des travaux, ils étaient là, oh trop bien et tout. Pendant qu'eux ils étaient assis sur une chaise en train d'écouter un prof là. Super méprisant, genre ah. Non, mais ouais, vraiment productif parce que s'il n'y avait pas eu le confinement, je pense que j'aurais pas eu le temps de pouvoir faire ça ou sûrement à la fin de mes études. Ouais. Tandis que là, j'ai vraiment eu pas mal de temps où j'ai pu bosser dessus. Ouais, je pense que ça serait venu peut-être dans 2 ans. Ouais. Mhm. Ok, trop cool. Ouais. Euh, Ça, c'est une question un peu random, mais tu vois, du coup, tu fais des vidéos, tu voyages, t'as des cheveux de surfeur blond. Pourquoi t'es pas vlogueur? Je me Pourquoi je suis demande pas. ça. Genre, enfin, du coup, tu filmes beaucoup et tu fais des montages et tout sur ton Insta, donc c'est Ouais. limite ça en fait. Mais, enfin, est-ce que t'as déjà pensé à, par exemple, ouvrir une chaîne YouTube? Bah, t'es pas la première personne qui me le dit. À Ouais. chaque fois que je poste une vidéo comme ça, il y a plein de personnes, enfin plein, il y a quelques personnes qui me, il y a quelques personnes qui me disent mais tu devrais trop faire des vidéos YouTube, pourquoi t'en fais pas et tout. Et en fait, je pense que j'ai pas encore eu le déclic, mais une fois que mon van sera terminé, je pense que je vais me lancer là-dedans Mhm. et ouais, ouvrir sûrement quelque chose, je sais pas encore trop quoi, mais partir là-dedans, ça peut être vraiment un bon projet, bon délire, Mhm. et qui apparemment plaît parce que j'ai jamais eu autant de retours sur mon Insta par rapport à ça. Ouais. Par rapport au van, franchement, j'ai eu pas mal de retours par rapport à ça et c'était dingue. Mhm. Ça fait plaisir de voir que les gens kiffent ce que tu fais, Ouais, ouais, ouais. c'est incroyable. Ouais, ouais, trop cool. Bah, j'espère que tu m'inviteras dans ta chaîne YouTube. Tu seras la bienvenue. Yes. Yes. Au niveau du coup, de ce que tu fais, enfin, le montage et tout, enfin, t'as commencé ton BTS et tout, le montage, ça fait, bah, du coup, t'as commencé sur ton Insta, etc. Ouais. Est-ce que avant ça, t'as déjà eu des antécédents de genre vidéo, etc. Est-ce que c'était ancré en toi? Enfin, je veux dire, est-ce que ça fait longtemps que tu fais ça, ou est-ce que c'est venu après, avec tes voyages, avec l'envie, en découvrant un peu aussi l'audiovisuel, ou est-ce que c'est quelque chose enfin, par lequel t'as toujours été Attiré. attiré, ouais. Mais non, c'est vraiment avant la réunion en fait. Je pense que j'étais vraiment branché kite, kite, kite. Ouais. Et en allant là-bas, j'ai vraiment découvert une nouvelle passion quoi. Là, j'avais jamais fait de montage vidéo, j'avais jamais créé une vidéo. C'était vraiment la première fois que je créais quelque chose. Mhm. Et non, l'inspiration est venue de là, je pense. Ouais. Mhm. Je connaissais pas du tout le domaine, juste que quelques photos par-ci par-là, mais c'est complètement différent. Mais le fait de pouvoir créer ce que tu veux, je trouve ça trop inspirant en fait. Ouais. C'est T'as l'impression, créatif, pardon. T'as cette impression-là que tu peux créer ce que tu veux aussi avec la vidéo. ouais, tu peux faire passer des messages, c'est fou. Mhm. Franchement, tout ce qu'on peut faire à partir de la vidéo maintenant, c'est incroyable. Mhm. Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent niveau vidéo que t'as envie de nous partager? Yes, il y a Bruno Maltor que je suis depuis pas mal de temps sur Insta. Ouais. Et c'est un mec comme moi, un mec qui s'est lancé et qui kiffe quoi. Et franchement, ce mec là, d'ailleurs, il a sorti un jeu de société par rapport à ça là, pendant Ok. le deuxième confinement, ouais. Ouais. Plutôt sympathique. Et ouais, je dirais Bruno Maltor, ouais. Ok. Personne comme moi, personne banale, et qui. Bah, il sera content Mais, de l'entendre. mais non, mais c'est vraiment une personne qui se prend pas la tête et Ouais. qui franchement est simple Mhm. et les gens kiffent, Ok. clairement. Et enfin, il fait quoi du coup Lui, exactement? Est-ce que c'est plus il a lancé son blog voyage D'accord. et en fait, il poste de toutes ses expériences qu'il a pu faire autour du monde. Ok. Trop cool. Ouais, carrément. Tu te verrais, enfin, où est-ce que tu te verrais aller? Bah, là, il y a le Covid, évidemment, Ouais. mais si tu pouvais continuer à voyager, et même après le Covid, est-ce que tu te verrais continuer à voyager aussi loin que, par exemple, La Réunion, ou plus loin, ou d'autres? Bah, Est-ce que tu as pas d'autres pays en forcément tête? avec le van loin, c'est pas le but en fait, Ouais, mais plutôt les pays du Nord, la ouais. Norvège,
Ok. Ça me fait trop, trop rêver, vraiment. Et une fois qu'il sera terminé, ouais, clairement, j'irai. Ok. J'irai. Là, je prévois de l'avoir fini pour mi-février. Ouais. Et après, faire mon premier voyage pas très loin, hein, Mhm. mais partir à la montagne avec. Ce Ok. serait vraiment genre une grande satisfaction, je pense. Ok. Donc ton rapport au voyage, c'est pas forcément quelque chose qui est très très loin en fait. C'est plus un truc très personnel, tu Ouais. dirais. Donc Ouais. c'est pas, t'as pas forcément envie de Il n'y a pas partir. forcément besoin de partir à l'autre bout du monde pour pouvoir kiffer, en fait. Ouais. Et en plus, avec ce corona-là, les gens s'en sont rendus compte que t'as pas, franchement, il y a plein de beaux endroits en France et t'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, quoi. Ouais. Donc les pays du Nord, c'est déjà Les pas mal. pays du Nord, ouais, c'est vraiment un truc que je veux faire depuis longtemps, quoi. Ouais. C'est assez loin quand même en vrai. C'est C'est pas non plus c'est à la assez porte loin, à côté. mais ce qui est cool, c'est que tu passes par différents pays. Mhm. Et ça, c'est cool. Le principe du van, en fait, c'est bah, tu pars et tu vas aller tu vas aller à un endroit Mhm. et tu t'arrêtes quand tu veux. Tu t'aimes bien un endroit, tu t'arrêtes, tu kiffes Mhm. et tu fais plein de petites étapes comme ça et t'arrives à destination bah, quand tu veux. Une fois que j'aurai fini les études, ben, je pense que je me lancerai plutôt là-dedans et pouvoir faire des vidéos sur ça et voilà. Ok. Donc les études, ton rapport à ça, est-ce que c'était parce que tu t'es dit, ouais, faut quand même que j'ai un diplôme? Parce que tu parles souvent de projet en disant, ouais, après mes études, donc limite, on a l'impression que c'est presque un frein, enfin je veux pas parler à ta place, mais que ça peut être en tout cas t'arrêter dans certains projets. Est-ce que c'est parce que pour toi c'est une nécessité par exemple d'avoir un diplôme, ou est-ce que c'est juste parce que bah, t'avais vraiment envie de reprendre les études, quoi? Je pense que c'est, comment dire, le fait d'avoir un diplôme, ouais. Pour Ouais. pouvoir après, si j'ai envie de travailler qu'à un endroit, une entreprise que je kiffe, Mhm. pouvoir dire, ben voilà, j'arrive, j'ai ça en poche, Ouais. je sais faire ça, 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 et j'ai le diplôme qui va avec. Mhm. Et je pense que ça va pouvoir ouvrir ouais, différentes portes, ouais. Mhm. Tu penses que le fait d'être autodidacte maintenant, ça suffit pas dans le fait de se présenter par exemple dans une entreprise? Parce que le montage, tu as quand même appris ça du coup tout seul au départ, je pense. Ouais. Est-ce que tu penses que du coup ça suffit plus? Est-ce que tu as déjà des expériences où ça t'a pas suffi pour rentrer quelque part par exemple? Non, autodidacte, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de diplôme pour pouvoir aller où tu veux, Mhm. mais ça va sûrement accélérer les choses. Ouais. Ce qui fait que tu vas apprendre beaucoup plus de choses en moins de temps. Et tandis que si j'avais décidé de ne pas faire d'études et quand même de me lancer là-dedans, j'aurais peut-être mis plus que 2 ans pour pouvoir arriver où j'ai envie. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai fait les études. Sinon, ouais, non, je les aurais pas fait. Ouais. Ouais. Quel conseil tu pourrais donner, toi, à quelqu'un justement qui commence dans la vidéo, dans le montage ou même dans le voyage en fait? Parce que c'est vrai que souvent, euh, les gens qui font du montage, la vidéo, enfin en tout cas beaucoup de gens que j'ai reçus font ça depuis super longtemps. Ouais, Mais c'est toi, vrai. tu as quand même un niveau assez clean, enfin tes vidéos sont quand même assez agréables à regarder. Et pourtant, tu es autodidacte et ça fait pas hyper longtemps, enfin c'est pas inné. Enfin, je pense qu'on a compris Hmm, que ça fait pas très longtemps ouais. non plus. Euh, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de se lancer, toi? Ben, se lancer déjà, pas avoir de frein, pas parce que les gens te disent mais ouais, mais tu sais pas faire. Mhm. Clairement, se lancer et commencer à faire des petites vidéos, avoir des petites inspirations et les monter comme ça, filmer, peu importe ce que ce soit. L'important en fait, c'est de faire quelque chose et Mhm. c'est en faisant ces choses-là que tu vas apprendre à faire le montage, quoi. Ouais. Tu vas avoir les idées, tu vas avoir la technique qui va venir au fur et à mesure. Et, euh, et ouais, je pense que c'est ça. Et au niveau du voyage? Comment? Au niveau du voyage, parce que t'as voyagé aussi un peu Ça peut être question pas mal, d'activité. ouais. Partir en vacances, ouais, ça peut. T'as une bande de potes qui part en vacances et tu te dis, bah tiens, j'aimerais bien faire une vidéo. Bah, tu fais des petites vidéos et là, tu te rends compte, bah, comme moi, que bah, en fait, c'est cool, quoi. C'est vraiment un domaine où ouais, il y a pas mal d'opportunités, il y a pas mal de choses à faire. Et Mhm. surtout qu'aujourd'hui, dans la vidéo, que ce soit pour la publicité, ouais, le voyage ou la télé, les films, le cinéma, Mhm. il y a vraiment la vidéo, elle est présente H24. Ouais. Quand t'es sur ton téléphone, tu regardes n'importe quoi, il y a toujours de la vidéo. La vidéo, elle est vraiment présente partout. Et je pense que ouais, c'est un domaine vraiment, vraiment, comment dire, Qui se hmm, développe de plus en plus ouais, en c'est fait. ça, ouais. Ouais.
je pense. Ok. Alex, on a parlé du coup de la vidéo. On a parlé, je te vois sourire pendant que je pose la question. On a parlé de la vidéo, on a parlé de tes voyages. Est-ce que tu as, enfin, du van que tu as fait tout seul aussi? Ouais. Est-ce que tu as d'autres talents cachés comme ça que tu nous caches, que tu sais faire ou que, je sais pas, genre peut-être tu joues du piano secrètement ou... Bon, je dirais que non. J'ai fait de la batterie pendant pas mal d'années, mais Ah, on creuse un truc là. Pas mal d'années, c'est combien? pas mal d'années, bah, je sais pas, je dirais entre 7 et 10 ans. Quand même! Yes. Mais ouais, j'ai complètement laissé de côté, mais Pourquoi c'est pas ton truc, la musique, c'est pas ton délire ou... si, j'ai vraiment aimé, mais faut de la place, ça fait beaucoup de bruit. Ça rentre pas dans le van. Et non, non, pas du tout. Et non, moi, j'avais vraiment aimé, là, même encore il y a 15 jours, j'en ai rejoué chez mon parrain, Ok. qui m'a dit ouais, regarde, j'ai acheté une batterie électronique, tu sais, et tout. Il fait, vas-y, montre-moi ce que tu sais faire, si t'as encore des trucs que tu sais jouer. Ouais. Mais sinon, d'autres talents, Ouais, c'est déjà pas mal, hein. Après, je fais du kitesurf. Le kitesurf, c'est vraiment tous les week-ends dès que je rentre chez ma mère. Tous les Mhm. week-ends, dès qu'il y a du vent, bah, je vais à la mer, je vais dans l'eau. Que ce Mhm. soit l'été, l'hiver, bah, je suis H24 dans la mer. Ouais, on voit ça effectivement. Tu veux nous parler un peu du kitesurf parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient pas exactement ce que c'est. Ok, bah, du coup, c'est un sport de glisse avec une aile comme une sorte de cerf-volant, de gros cerf-volant, Ouais. où tu es attaché au niveau de la taille avec un harnais. Mhm. Et tu as une board sur les pieds et tu glisses en fait, tu es tracté par le vent, enfin par l'aile du tout, grâce au vent. Ouais. Et tu as une board à tes pieds et tu glisses sur la mer. Et l'aile peut t'envoyer ouais, à des dizaines de mètres, enfin dizaines. Là, Ouais. je suis encore débutant, ça fait 3 ans que j'en fais, et du coup, je saute pas très très haut, mais c'est des Mhm. sensations énormes. Ouais. Te sentir planer là dans les airs, c'est vraiment exceptionnel, vraiment. T'es en quête, tu dirais, de nouvelles sensations à chaque fois avec tes voyages, le kitesurf et tout. Carrément. Bah, mon matos de kite, là, j'ai prévu la place sous mon lit pour mettre tout mon matos de kite, et puis pour pouvoir en faire dès que j'aurai l'occasion. Ouais. 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 Donc toi, pour toi, la plage, c'est l'endroit inspirant par excellence, Ah enfin ouais, clairement, motivant. je pourrais pas habiter dans une ville paumée au fin fond de, je sais pas, de la France. Non, Mhm. franchement, c'est pas possible pour Ouais. moi, non. Ouais, Est-ce que malgré tout, tu arrives, en sachant que du coup là, tu es en ville avec ouais. tes études, est-ce que malgré tout, tu arrives à trouver cette motivation, cette inspiration par rapport à tes vidéos, à tes voyages, etc., en étant en ville? Parce que tu es quand même resté longtemps en voyage, à la mer, etc., à la montagne. Qu'est-ce que ça te fait d'être en ville au niveau de ta création et au niveau de ta motivation? Bah, c'est compliqué, hein. Mhm. Franchement, c'est compliqué. Ouais. J'aime pas trop, mais ce qui me fait tenir, c'est le fait de pouvoir rentrer le week-end. Et Mhm. je sais que le week-end, bah, ça va être reposant, quoi. Ça va être apaisant. C'est vraiment ça qui me fait tenir, je pense. Mhm. Et niveau création, ouais, le week-end, ben, enfin non, la semaine, j'ai vraiment pas d'inspi, quoi. Pour moi, bah, c'est la ville et bah, c'est pas ce que je recherche. Ouais. C'est pas ce que je recherche. Du coup, ouais, mes vidéos, là, en ce moment, c'est vraiment très, très, très limité, quoi. Ouais, bah, on en Ouais. voit quand même, donc vous pouvez quand même aller checker sur Insta. Ok, trop bien. Écoute, merci Alex pour tes réponses. On va De passer à rien. la rubrique des questions courtes. Mais avant ça, encore du Macklemore. Tu me rends pas la tâche facile en plus avec ce nom, Macklemore. Alex, Wings, c'est la chanson qui te motive le matin. Pourquoi Ah, cette mais chanson? c'est cette musique que j'écoute depuis le lycée. Ouais, Et c'est vraiment une musique avec qui j'écoutais avec une amie. Et à chaque fois qu'on la met, genre, on est vraiment, wow, c'est trop, 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 trop bien. ouais. C'est vraiment les souvenirs et c'est ouf. Il y a un truc avec Macklemore, c'est une inspiration pour toi, tu dirais, ou c'est juste ces sons qui te Non, font un truc? c'est vibes en fait. Mhm. Ça dégage vraiment pas mal de bonnes vibes et ouais, je kiffe ça. Alors, Alex, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on va passer à la rubrique des questions courtes. Ok. Donc, c'est des petites questions, pas les longues que je pose au début de l'émission. Mais toi, tu peux étayer, pas de souci. Alors, Alex, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qui sont tes mentors et les gens qui t'inspirent? Bah, comme j'ai dit, les blogueurs de voyage, c'est vraiment mon domaine. Et aussi Mhm. des stars de kitesurf aussi que je suis pas mal. Ouais. Et ce serait tellement beau de pouvoir vivre de sa passion, quoi. Mhm. Quand je vois des gens qui sont kitesurfers professionnels et qui partent comme ça, et qui partent et leur taf, c'est d'aller faire du kitesurf, et ils sont payés à faire ça à partir je sais pas où, et Mhm. payés pour faire ça pour une marque ou quoi. Ça, franchement,
Ce serait incroyable. Tu devrais faire ça, juste faire genre en mode sport. Mais est-ce que c'est une discipline du coup qui est très suivie ou est-ce que c'est plus les gars sont suivis par des marques, etc. Enfin, je sais pas trop comment ça marche. Ben, c'est plus ouais, sponsorisé par des marques Ouais. de matos de kite. Mhm. Et mais après, je pense qu'il doit avoir des clubs de kite et après tu te fais repérer et du coup tu fais des compétitions. Je sais D'accord. pas trop comment ça marche, mais c'est trop beau de pouvoir vivre de ce que t'aimes en fait. Mhm. Sur le long terme, tu devrais vraiment vivre que de ta passion? Ben, vraiment, ce qui me ferait trop kiffer, ce serait ouais, pouvoir vivre de kite, par exemple, même être moniteur de kite ou quoi, et Mhm. pouvoir à côté faire de la vidéo. Ok. Ça, franchement, ce serait un compromis vraiment pas mal, ouais. Mhm. Donc faire les deux, bah, tu allies déjà un peu les deux, enfin en ce moment je pense. Oui, Donc qu'est-ce qui t'empêche de te dire vas-y je commence maintenant? ben... C'est une très Ok, bonne question, hein. ouais, très Je te compliqué. laisse y réfléchir. Bon, faut avoir comment dire, les opportunités, je pense. Ouais. T'as beau te lancer, mais au bout d'un moment, bah, faut quand même avoir un boulot à côté, quoi. Ouais. C'est ça le truc. Et c'est pour ça que je fais l'école pour pouvoir après avoir un boulot dans le domaine qui me plaît Mhm. et pouvoir après faire mes projets personnels à côté et peut-être plus tard, ben, pouvoir faire vraiment ce que j'ai envie. Et peut-être que ça marchera. Trop On bien. verra Bah, bien. je te le souhaite Merci avec beaucoup. beaucoup de cœur. Alex, la deuxième question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu as un coup de cœur artistique que tu as envie de nous partager? En sachant que ça peut être, évidemment, ça peut être dans ton domaine, dans la vidéo, etc. Mais ça peut être dans d'autres domaines. Tu peux nous en partager 10 si tu veux. Voilà, genre ça peut être un chanteur, un acteur. Je parle beaucoup comme ça te laisse réfléchir aussi. Voilà, si tu as des coups de cœur que tu as Euh, envie de nous partager aujourd'hui ou de mettre en avant, ça peut être des potes à toi qui font des trucs que tu as envie de, de hmm, nous parler aussi. Voilà. je dirais coup de cœur. Enfin, c'est quelqu'un que je connais pas personnellement, mais que je Ouais. suis depuis pas mal de temps. Mhm. Un mec qui a 1 an ou 2 ans de moins que moi, Mhm. qui habite à Dunkerque, je crois, Mhm. et qui, lui, s'est fait repérer par une marque de kites. Et depuis qu'il s'est fait repérer, je crois il est sponsor et il fait pas mal de championnats de kites. Il Mhm. est parti au Brésil faire du kite et tout. Du coup, je suis toutes ces petites aventures comme ça. Et franchement, c'est beau de se dire qu'il y a des gens plus jeunes qui ont réussi à faire ce que toi, tu as envie de faire. Et Ouais. ça, c'est plutôt ouais, Ok, donc c'est un coup motivant. de Ouais. cœur. Tu peux nous répéter son nom? C'est Charles Brodel. Ok, trop cool. Est-ce que tu as d'autres domaines artistiques que tu as envie de mettre en avant? Enfin, d'autres personnes, je sais pas, genre, bah, tu nous as beaucoup. T'as mis deux sons de Macklemore. Donc, Macklemore, ouais. Après, Macklemore, c'est un son que j'aime bien, mais il y a Vance Joe. Genre, tu connais ou pas? Vance, Joey, je sais pas, Joy. c'est ceux qui font Riptide? Yes, c'est Ok, ça, ouais. ouais, tu nous en as parlé C'est, après. Ok, ouais. ça marche, mais ouais. Et ça, c'est vraiment un son vraiment good vibes à mort. Et Mhm. il y a beaucoup de fois où je mets des stories Instagram avec ce fameux son-là. Ouais, Et effectivement. ouais, ouais, c'est vraiment pépite. Donc toi, ton genre de son, est-ce que ça t'arrive du coup d'écouter des sons un peu tristes? Parce que c'est vrai que souvent, on t'entend Non, beaucoup parler de... j'écoute vraiment de tout, ouais. J'ai Ouais. pas de préférence. Je suis vraiment ouvert à tout. Mhm. Et ouais, bah, franchement, ouais, Ça t'arrive genre d'écouter des sons en mode mauvaise vibe, en mode je suis trop triste et tout, ou alors t'es vraiment genre non, j'écoute vraiment de tout, hein. ouais, Ouais, ok. ça peut m'arriver pas mal de fois après en fonction de l'humeur que j'ai. Ouais, c'est ça. C'est Est-ce que t'as ça. un son genre là, triste que t'as envie de nous partager? Le dernier que t'as Comme écouté, ça. genre. Si t'en as un en tête. Ah, ça me vient pas là. Ça te vient pas? Non. Ça y est, on passe. Tant pis. Je vous l'ai dit, Alex, en fait, c'est une boule de soleil, donc du coup, les sons tristes, c'est pas son délire. Et du coup, Alex, la troisième question, c'est avec qui est-ce que tu aimerais collaborer? En sachant que je dis souvent à mes invités que genre j'ai pas envie que tu te limites, tu vois, genre si t'as envie que la personne avec qui t'as envie de collaborer, c'est genre Elon Musk, tu vois, genre vraiment si ta collaboration de rêve, que ce soit, ça peut être n'importe quoi, hein, tu vois, ça peut être genre en kite, ça peut être en musique, ça peut être en vidéo, ta collaboration de rêve, qui ce serait ou qu'est-ce que ce serait? Qui, je sais pas, mais une personne.
qui a les mêmes centres d'intérêt que moi. Mhm. Et pouvoir monter un projet ensemble, ce serait vraiment cool. Alors la personne en soi, non, j'ai pas de... Je sais pas, mais Ouais. ouais, une personne qui aime vraiment ce que moi j'aime faire et pouvoir monter vraiment le projet perso Mhm. ensemble, ça peut être vraiment, vraiment cool. T'as des projets, toi, en tête qui, justement, mettent en lumière enfin, tes talents et les trucs que tu kiffes? Yes, bah, Ouais. toujours par rapport au van là, Mhm. le premier voyage que je ferai quand j'aurai fini, Mhm. pouvoir faire un projet qui raconte une histoire Ouais. sur ça. Et ouais, ça c'est le projet qui va être sûrement réalisé d'ici peu. Ouais. Ok, trop bien. Un genre de documentaire un peu qui montre ton avancée sur le van, etc. Ouais, il y a Ouais. ça. En fait, j'ai vu la vidéo de Picture, je sais pas si tu connais une marque de vêtements de ski. Ouais, ok. Et ils ont sorti une vidéo là il y a pas longtemps, il y a quelques semaines de ça, Ouais. sur ça. Et pareil, vraiment le délire que j'aime, un mec qui part en... Il achète c'était quoi? C'était un bus qu'il aménage. Ouais. Et avec genre quelques potes, ils partent comme ça et ils partent à la montagne. Trois grands riders, tu sais. Ouais. Et ils partent comme ça à la montagne et ils vont kiffer, ils vont faire du ski. En fait, ils se rendent compte que bah, leur truc, c'est le voyage. Ouais. Ils supportent pas rester à un endroit. Les souvenirs, la vie, en fait, c'est de kiffer, avoir des souvenirs. Et franchement, cette vidéo-là, elle m'a beaucoup inspiré. Ouais. 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 Et toi, tes voyages, c'était souvent tout seul, je pense. Euh, Principalement, ouais. ouais. Pourquoi est-ce que t'es parti tout seul? Est-ce que t'as déjà eu envie de partir à plusieurs? Bah parce que j'ai pas rencontré. Mais ouais, du coup, je partais tout seul principalement parce que j'ai pas encore rencontré cette personne avec qui j'ai envie de faire ça. Ouais. Mais ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien pouvoir partir avec quelqu'un et pour pouvoir avoir des souvenirs en commun que de partir tout seul. Ouais, ce serait mieux, je pense. Ouais, Ouais. Sur le long terme, en ouais, vrai, tu kifferais pas mal, mais c'est juste carrément. que t'as pas eu l'occasion. C'est ça. Ok, trop bien. Dis-moi, au niveau du voyage, euh, comment tu t'organises aussi et est-ce que tu penses que ça va être différent de t'organiser avec le van? Parce que tu es souvent parti, je dirais, je sais pas si c'est sur un coup de tête, mais tu sais, tu nous as dit que tu as pris ton allée Ouais, en c'est mode ça. comme ça. Est-ce que tu penses que ton organisation, du coup, elle va être différente avec le van? Est-ce que tu y as déjà pensé? Comment tu penses que ça Non, va je se pense que passer? ce sera pareil. Ce Ouais, sera, bah, dès que j'aurai envie de partir, je prendrai le van et je partirai. Je sais où j'aurai envie d'aller, mais je sais pas par où je passerai. ok. C'est vraiment l'inconnu un peu, c'est vraiment ce qui me fait kiffer. Hein. Ouais, Ouais, donc t'aimes bien partir et pas savoir ce c'est qui t'attend. ça. Ouais, Trop bien. carrément. Ok, eh ben écoute, Alex, merci pour toutes tes De rien. réponses. C'est déjà la fin de cette émission. Eh Ça ben, passe très très vite. de ouf. Alex, est-ce que tu as un mot de la fin, un truc que tu as envie de nous partager aujourd'hui, un dernier truc, un coucou à tes potes de la Réunion ou de la montagne? Voilà, c'est ta carte blanche. Non, mais c'était la première fois que j'assistais comme ça à une radio comme ça. Du coup, merci à toi. Ah bah, avec plaisir. Première expérience, c'est cool. C'est Je crois gentil. que Guillaume Play appelait ça dépucelage radiophonique. Donc voilà, avec plaisir. Non, c'est super gentil en tout cas. Merci beaucoup. Je t'en prie. Voilà, merci à Alex d'avoir accepté mon invitation. Pas de Euh, souci. Merci à toutes les personnes du coup qui ont participé à l'émission. Merci à Victor pour les jingles encore. Merci à Alex d'avoir participé à l'émission et d'avoir accepté mon invitation. Quant à nous, du coup, on se retrouve dans 2 semaines. En attendant, vous pouvez retrouver l'écho du gueulard sur Instagram, @EDGpodcast, et donner de la force à Alex sur les réseaux et suivre son aventure en van. Et puis tous les autres projets qu'il nous a teasés aujourd'hui. Donc je rappelle son Instagram, c'est @potier, potier.alex, ALEX. Voilà, si vous êtes vous-même artiste ou créateur et que vous avez envie de venir discuter avec moi de votre travail et de le faire connaître un peu, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur @edgpodcast sur Instagram et je me ferai une joie de vous inviter dans mon émission. Alors nous, on se laisse avec Riptide de Vance Joy du coup, tant Yes. qu'à faire. Donc c'est une des chansons qui est dans la playlist de Alex. Alex, est-ce que tu as un mot sur cette chanson avant qu'on la passe et qu'on se laisse? Écoutez-là, c'est vraiment bonne vibes à mort. Et Voilà. voilà. Tu peux continuer, hein. J'ai dit voilà, mais je t'en prie. Ouais, et écoutez-la, si vous connaissez pas, vous allez vraiment, vraiment kiffer. Et mettez-la chez vous, écoutez-la partout et vous allez aimer. C'est Voilà. sûr que vous allez aimer. Et si vous l'aimez, vous pouvez aller sur le Instagram d'Alex parce qu'elle est dans beaucoup de ses vidéos. Voilà. Écoutez, un grand merci à tous nos auditeurs et nous, on se dit à dans 2 semaines. Ciao.